Déjà, avant de parler du drama, faut parler de cette chaîne de cons là. Quoi, c'est qui le viewer caché derrière cette chaîne, frère? C'est qui le viewer qui a fait cette chaîne de bozo? Déjà, déjà, déjà pour commencer déjà je vais aller prendre le bot KZ, mes grissons. Voilà déjà. C'est sûr, il est là. Mais évidemment qu'il est là. À ton avantage ou l'inverse. Il s'en branle. Il veut juste faire des dramas. Euh... Dartois là qui vient de nous reclasher ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et avant quand même, le fait que la vidéo Dani Caligula et Mariam clash Wady, tu n'es pas des coloniales. En fait, avant même de cliquer, je savais que c'était pas un clash, tu vois. Genre, c'est tellement ridicule. Mais du coup, Ouais, non, mais t'inquiète. les amis, cette vidéo de Dartois qui parle de moi et Modem, en fait, c'est. Je sais qu'on l'a déjà vu, ce mec-là, plusieurs fois parler de nous. De base, je voulais pas en reparler, tu vois, parce qu'en fait, il fait que ça de parler de nous tous les jours depuis 2 semaines. Parce que Miskin, il a pas de buzz sinon, tu vois. Donc de base, je comptais pas faire du react. De base, je comptais pas react. J'ai juste regardé dans mon coin. Mais en fait, c'était tellement drôle que j'étais obligé de react avec vous. Il a du buzz. Pas tant que ça, hein. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à un moment, il va clasher mon buzz. Alors que bon. La vraie vérité, c'est que c'est pipi contre caca, quoi. Tu n'es pas non plus ce mec. Je suis pas non plus tant que ça, ce mec. Genre, voilà, quoi. Bref, vous allez voir, c'était très très marrant. Ouais, non, mais t'inquiète. Oui, bon, il y a Emodem qui a ressenti ses white tears. Encore une fois, je vais commencer direct par ça, une seconde. Dartois, il faut arrêter de dire aux gens que c'est des guerres, des whitos. Tu peux pas en fait. C'est comme si moi j'étais islamophobe. Tu peux pas en fait, c'est un CSC. T'as pas le droit de dire ça. Je- Il est passé de 30 viewers à moyenne à 330. J'ai monté sa liste de viewers, c'est que des pseudos de bots, pas naïfs, il bot comme Lex. On va avoir le bon soupçon et se dire qu'il y a des gens qui se font bot alors que Miskin, c'est pas de leur faute, ils ont pas voulu. Et que c'est des viewers qui veulent les trolls. On va avoir le bon soupçon. On va dire que c'est l'extrême droite qui le harcèle et que c'est pas du tout lui qui veut se gratter un buzz. Bon soupçon, bon soupçon. Bon soupçon, j'arrive même plus à dire boussoupsou, boussoupsou. Merci Klopp pour le sub à Cappuccino, merci beaucoup. Encore une fois, j'ai trop de bons soupçons. Parce que là, vous allez voir avec le reste de la vidéo qu'il y a que moi qui ai du bon soupçon dans cette histoire. Hein. Vous allez le voir. Hein. Parce qu'on n'est pas content qu'elle traîne tout le temps chez Dany et chez Drakeos et qu'elle se fasse bannir et qu'elle tape sur les victimes et les accusatrices. Et chez des incels. Tiens, vas-y, regarde. Regarde. Viens en 2-2. Voici les tags de ses amis. Voici les tags de ses amis à Emodem. Mais tous les jours, tu vas sur le compte de Twitch Gauchiste pour parler de moi. Frère, fais un partenariat avec lui, demande-lui une OP. Hein. Il y a un monde où il peut te sponsoriser, Dartois. Au point où t'en es. Qui se développe en France, c'est Ça, c'est Wadi il y a 2 jours. les musulmans laxistes. Je vous donne le contexte. Dany se fait passer pour un musulman, histoire de. Et il dit très largement en mode ouais, moi c'est cool au moins avec l'islam, il n'y a pas des féminazis.
En France, les féministes ont vraiment tout le pouvoir judiciaire, c'est terrible, tandis que je suis au Maroc, il y a personne qui était dérangé par ça, par mes accusations. Puis t'as Emo, tu sais, qui est dans le chat, à l'aise, machin. Les amis. Désolé, je mange en même temps. Il va se faire en toute lenteur ce stream Fitna. Mais parce que là, je vais même pas être dans l'agression. Là, les gens, je suis en pur kiff. C'est du spectacle en fait. En fait, avant ça, je pensais qu'il était premier degré. Mais depuis que j'ai vu cette vidéo, je pense que c'est le plus grand humoriste d'internet. Mais que juste, on n'a pas encore tous compris que il trollait. Je pense qu'il est en train de faire une expérience sociale où il essaye de ramener les pires bozos dans son chat et tout. Mais en fait, c'est pas possible qu'il pense vraiment ce qu'il dit. C'est impossible. En fait, s'il pense vraiment tout ce qu'il raconte, c'est un trouble mental. Putain, il va rajouter psychophobie à toutes les accusations d'oppression qui m'accusent. Il va rajouter aussi la psychophobie. Mais désolé, il a un problème aussi. Faut aller consulter, Miskin. Voilà, est-ce que la pas du team veut bien lui payer une consultation avec l'argent de la caisse de grève? Il mérite, Miskin. De bonne humeur ce soir, c'est parce qu'il est en train de manger. C'est bon pour arrêter de me traiter de gros ou on va continuer encore longtemps? Et Weddy, avec qui elle est régulièrement. Tiens, vas-y, on balance. Mais oui, j'imagine bien qu'elle a chialé pendant 20 minutes, et parce que ça fait 2 ans que Drakeos est chez elle, et qu'elle découvre que c'est un nazi à cause de nous. Et que c'est... Vas-y, cadeau. Et ils prennent tellement de place. Et je pense notamment à quel type de musulmans? Aux musulmans comme Zawa Prod. Les musulmans comme Zawa Prod, c'est des abrutis. C'est des idiots, c'est même des mécréants. Donc là, il réagit à un certain Balti. J'ai peu l'or. Quoi tu parles alors? Tu vas commenter une vidéo où je réagis à quelque chose et où je vais parler du coup par connaissance de ce que je regarde. Et toi tu dis j'ai pas le lore. Bah, ferme ta bouche alors. Tout le monde fait ça après. Moi, quand j'ai pas le lore, je vais chercher le lore. Regardez, quand j'ai appris qu'un certain Shelex avait parlé de moi. Je connaissais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti voir tous les streamers. Je leur ai dit, vous avez des infos à m'apprendre et tout? Et j'ai eu des infos. Voilà, je suis parti me renseigner. J'ai fait ma leçon, mon travail de... Voilà, avant de parler de quelque chose, c'est normal. Mais le mec s'est fait bannir de Twitch pour avoir cassé la gueule à un viewer, pour avoir agressé un viewer. Du VSS derrière. Donc là, en gros, et Wadey sortait d'un live chez Dany où il avait essayé de lui donner des conseils, encore une fois, pour se réhabiliter, pour pouvoir arrêter d'harceler la Zawa. T'as vu, Lies, je me fais harceler par Dark Cassandre. Je me fais cyber-harceler par Cassandre s'il avait mal tourné. Je vais juste être heureux que le nain les nazis ait perdu. Ah frère, tu vas être heureux pour d'autres choses. Je te jure, Ilyes, assis-toi, prends une canette. Tiens, regarde mon frère. Oasis citron fraise. Je vais goûter, c'est la première fois. Tiens, je t'en passe une, installe-toi. Tu vas bien prendre du plaisir, mon frère. Et Wadey sortait d'un live chez Dany où il avait essayé de lui donner des conseils, encore une fois, pour se réhabiliter, pour pouvoir arrêter d'harceler la Zawa, machin. Et à un moment, Dany lui a dit, mais gros, toi, t'es personne.
Occupe-toi de ton cul, somme toute. Voilà, c'est pas toi qui vis tout ça. Donc, et ouais, il essaye, tu vois. Il essaye un peu de créer l'union. Et maintenant, Déjà, le remix. En mode, Dany a dit tu es personne. Déjà, ça me fait. Vas-y, continue. 2 jours après, Wade, dans son live, il dit ouais, Bassem, Baltis, moi je les comprends. Moi, j'ai prononcé Bassem, je le comprends. Parce que Balti, je le dis. Et je le dirai toujours. Moi, j'ai dit ça de Bassem. En fait, et c'est là où, en fait, où déjà, ce mec est un raciste, mais comme beaucoup sont des racistes, c'est les gens ne voient pas la différence entre Bassem et Balti. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bassem, il te parle à peine de religion, d'islam. Il rentre pas dans des débats théologiques, etc. Par contre, à l'inverse, il est très politique. Il est en mode le Charles de Gaulle, blablabla. Il te parle H24 de LFI en mode moi je préfère la droite, blablabla. Bref, Bassem, il rentre dans ces considérations-là. Balti, sa take, c'est de ne pas rentrer dans ces considérations-là. Et d'être en mode de toute façon, dans un pays non musulman, voter pour un tel ou un tel qui sont pas des musulmans et qui font pas selon les lois de la religion. Tu vois. Et en fait, c'est là que tu vois le racisme de ces bozos. C'est que pour eux, 2 Arabes plus ou moins problématiques, car pas woke, c'est pareil. En fait, c'est globalement, c'est si tu n'es pas l'arabe sage qui va dire oui, vous avez raison, les woke, tout ce que vous dites, je suis d'accord, sans aucune nuance, sans aucun avis, où t'as besoin de m'expliquer parce que je. Et mais en fait, imaginons même que les woke ont absolument raison sur tout et qu'ils disent jamais de conneries. Donc déjà rigoler parce que voilà. Et qu'en fait, il faut qu'ils nous éduquent, ces fameux woke. Et bah même dans ce scénario-là, qui n'est pas la réalité, c'est totalement à perte de rien comprendre et de tout mélanger et de dire de toute façon si t'es pas woke, en gros que ce soit Bassem, Balti, c'est pareil, etc. En fait, même dans une logique de penser qu'il faut convaincre machin, tu trolls. Et politiquement, tu vas être gaze et tu vas être un militant de merde, tu vois. Alors que déjà, tu pars d'un principe faux, hein, mais même en partant de leur principe à eux, ils sont mauvais dans leur logique, tu vois. On prendrait toujours un musulman face à un gauchiste. Ce gars se revendique trotskiste au passage. Hein. Ce mec est chez Révolution Permanente. Je voulais On en est à la 3e fake news de la vidéo, déjà. Je ne suis pas chez Révolution Permanente. écouter les techs. C'est même pas des musulmans, c'est des mécréants. Ils ont rien de musulmans. Ces gens-là, ils sont communistes et ils votent pour ils sont pour ce genre de choses. C'est des mécréants, c'est des koufars. Moi, je ne nie pas l'existence de contradictions entre l'islam et les trucs de gauche, frère. Évidemment. Je soutiens RP, je ne suis pas ARP. Mais c'est des discussions que tu pourrais avoir sérieusement et tout, bien, que ce soit religieusement comme politiquement, d'ailleurs. Je trouve ça dommage de le faire de cette manière. La gauche, est-ce que c'est vraiment les alliés des musulmans ou est-ce que c'est des alliés parce qu'ils te voient en tant que victime, mais à la seconde où ils te voient plus en tant que victime, tu rejoins la team des bourreaux? C'est ça la vérité. C'est que pour l'instant, ils nous voient comme une cause à défendre parce que miskin on se haggar. En vérité, ils aiment pas ce qu'est l'islam. Si tu parles des principes islamiques, ils vont être contre. Moi, je l'ai toujours dit, hein. Moi, je suis. Augmentez le son, s'il vous plaît. Pardon. Cet enfoiré va devoir va m'obliger à faire un live entier sur l'histoire des LGBTQ et du féminisme dans l'islam et colonial. Parce qu'il donne une image de violeur, de tordu. Il a une image ultra monolithique de l'islam. Il défend un islam incel au possible, ultra homophobe. Et c'est plus possible. Et ça, ça traîne avec les modems, tu vois, et compagnie. Puis elle est absolument à l'aise avec ça. Mais en fait, comment, avec la phrase que je viens de dire, il a entendu Islam incel? Non, parce que qu'il pense que je pense ça, c'est une chose.
et c'est un débat qu'on pourrait avoir. Mais comment là, avec ce que j'ai prononcé, il a compris ça? C'est ça qui est fou. Mais j'ai jamais vu, les gars, je n'ai jamais vu un humain inventer aussi facilement, avec autant de légèreté, des choses comme si elles étaient réelles. Et en fait, il y a ces viewers et tout, ils rentrent grave dans le truc parce qu'ils me connaissent pas. Et il y a leur streamer préféré qui raconte ça. Bah, ils vont y croire, tu vois. Attendez, faut que je monte un screen. Ceux qui me suivent sur Insta, ils l'ont déjà vu. Suivez-moi sur Insta, sur Twitter, partout, n'hésitez pas. Attendez. Ah, j'avais déjà envoyé. Regardez le genre de story dans lesquelles je suis mentionné depuis cette vidéo. Tous les jours contre les religions, pas de ralentir. Wady est un sombre fils de pute, homophobe, transphobe, un musulman bien débile. Et le mec, il me mentionne normal. Et du coup, je l'ai screen. Enfin, je l'ai pas screen, j'ai fait partager en story. Tu vois, en bas, le bouton ajouter à votre story. En montrant sa tête de chauve et en disant qu'Allah t'accorde des cheveux. Et bizarrement, il s'est mis en privé et du coup, la story, elle a sauté. Ah, c'est bizarre, hein. C'est bizarre comment, quand les gens y répondent, d'un coup, c'est moins drôle. C'est fou, hein. Bref. Vous dire un peu ce que ça crée, ce genre de bozo de Dartois. Et ça, bah, ça traîne avec Emodem, tu vois, et compagnie. Puis elle est Attendez, mais j'ai envie de me retaper l'enchaînement d'accusations parce que... Voilà, c'est trop fou. C'est quoi Tradwife? Après, là, c'est le miniaturiste qui a mis ça. Il a pas vraiment dit ça précisément, Dartois, mais... en gros, c'est femme conservatrice qui veut rester au foyer, qui estime que voilà, c'est comme ça que ça devrait se faire, la vie de femme, c'est s'occuper des enfants, la maison, machin, quoi. Femme traditionnelle, en gros, Tradwife. En gros, c'est Thaïs Descuffon. En gros, voilà, concrètement, il dit Emodem égale Thaïs Descuffon, le miniaturiste. Après, est-ce que Dartois va dire ça précisément? On verra. Si Emo est Tradwife, ma mère, c'est quoi? Ah, c'est Tradwife. C'est quoi le contraire de Tradwife? Bah, c'est Boss Lady, en vrai. Enfin, c'est Girl Boss, pour être plus précis. Pour être plus précis, c'est Girl Boss, en vrai de vrai. Et Boss Lady, ça essaye d'être un peu entre les deux. Non, c'est pute. Je suis pas convaincu. Mais... à la base, le truc Tradwife, c'est versus meuf qui va bosser. Mais bref. Revoyons l'accusation. Tant ils nous voient comme une cause à défendre parce que Miskin, on se hagar. En vérité, ils aiment pas ce qu'est l'islam. Si tu parles des principes islamiques, ils vont être contre. Moi, je l'ai toujours dit, hein. Moi, Augmentez. Moi, j'ai dit principes islamiques, ils vont être contre. Et il a traduit ça en homophobe, violeur, sexiste. Mais c'est ça l'islamophobie. C'est ça l'islamophobie en vrai. Moi, je pense que si je te donne les règles de l'héritage en islam, je pense que t'es pas d'accord. Par exemple. Pourquoi toi, direct, tu parles d'homophobie, tu parles de violeur, le tiers de projection, il est dingue. Le son, s'il vous plaît. Pardon, cet enfoiré va devoir va m'obliger à faire un live entier sur l'histoire des LGBTQ et du féminisme dans l'islam. S'il te plaît, fais-le. Oh, s'il te plaît, chic, fais-le.
Oh, s'il te plaît, fais-le. Oh, le react de sa vidéo entière des LGBTQ dans l'islam. J'ai tellement hâte de voir à quoi ça peut ressembler. Il veut pas, mais tu l'as obligé. Putain, c'est ma faute, je l'ai obligé, les gars. Ah, ça va être si drôle. Je ferai le react avec Balti, tiens, ça te fera plaisir. J'irai le chauffer et je suis sûr qu'il sera chaud. Et colonial. Parce qu'il donne une image de violeur, de tordu. Il a une image ultra monolithique de l'islam. Mais tu te rends compte? Il donne une image de violeur, de tordu. Est-ce que vous vous rendez compte la phrase de dire à quelqu'un qui donne une vision de sa religion de violeur? Ah, en plus, à quel moment j'ai parlé de VSS en parlant d'islam? Ce qui par ailleurs pourrait être fait, parce que c'est un sujet qui est traité dans la religion comme c'est traité à travers tout. Mais déjà, je ne ferai pas ça avec des gauchistes parce que ça ne la regarde pas. Si on le fait, ce sera en discussion théologique, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas mon propos. Quand je parle en stream de punitivisme, je me base sur ce qu'on devrait faire en France en tant que militant ou je me base sur la charia? Tu vois? C'est ça qui est... C'est ça qui est fou, en fait. Une image. Il défend un islam incel au possible, ultra homophobe. Source Dartois. Trouve-moi le moment où j'ai eu une prise de parole où j'ai dit moi je suis pour un islam incel, homophobe et de violeur. Le tir d'invention dans ses propos, il est dingue, les gars. Il est dingue. Et c'est plus possible. Et ça, ça traîne avec Emodem, tu vois, et compagnie. Puis elle est absolument à l'aise avec ça. Oui, parce qu'il faut le savoir, Emodem, c'est devenu la maîtresse de l'école arabe de Twitch, si t'écoutes Dartois. Si t'écoutes Dartois, Emodem, ça y est, elle fait des cours de charia sur Twitch, maintenant. Jamais de la vie tu l'entendrais questionner les techs de Wady. De gauche, par stratégie, du fait que... Moi, je suis de gauche par stratégie. Moi, j'ai toujours... Oui, pour dire, hein. Moi, je suis de gauche par stratégie. En fait, c'est une stratégie politique, la gauche. Genre, il y a des idées, évidemment, mais à la base, c'est une façon d'organiser la société. C'est de se dire la répartition des richesses, contrairement au fait de se dire faut privilégier les plus riches parce qu'il y a du ruissellement. Bon, bah, c'est une stratégie politique. Est-ce que tu privilégies la redistribution ou le monopole et le libre marché? C'est littéralement de la stratégie, la politique, en fait. C'est fou de pas capter ça. Stratégie du fait Trotskiste, révolution permanente. que je pense qu'il faut niquer le système capitaliste. Et donc, la solution pour moi, c'est la grève générale, etc., etc. Ouais, je suis bien chez RFPM, tout ça. Mais j'ai toujours trouvé que c'était un PB, la vision des gauchistes, de ce que serait l'après-révolution. Parce que la vérité, c'est que la grande majorité des gauchistes, communistes, même Toto, etc., etc., c'est une vision universaliste de con. Ils sont très rares, les gens. C'est du colonialisme. De pas avoir une vision réactionnaire de l'islam et une pratique réactionnaire. Attention, hein. Dans l'islam, hein, il y a des sourates, il me semble, qui disent bien. Déjà, il y a des sourates, il me semble, qui disent bien. Déjà, t'aventures pas, Wallah. Pourquoi tu veux t'aventurer? T'aventures pas. Soit tu me sors le délil, tu me sors la sourate et on discute. Commence pas à t'aventurer, frère. Attention, hein. Dans l'islam, hein, il y a des sourates, il me semble, qui disent bien tu dois interpréter en fonction du lieu et du temps les paroles du prophète et de ses compagnons
Et absolument, tu vois. Donc là, il y a un verset du Coran qui dirait, selon lui, en vrai, mes frères, je vous indique des trucs, mais en 2026, en France, si Dartois il estime que c'est pas ok et qu'on devrait faire différemment parce que c'est le turfu, et bah tranquille, vous pouvez interpréter différemment. Bah sors-le-moi ce verset, Harry. Parce que moi je l'ai pas vu ça dans le Coran. Donc je t'invite à me le montrer. Moi je l'ai pas vu, moi personnellement. Moi ce que j'ai vu, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes et que son message, il reste pour le reste de l'humanité. Du moment où il est révélé jusqu'à la fin des temps. Moi c'est ça que j'ai vu, moi. Moi j'ai pas vu le t'inquiète, on peut remixer. Ça j'ai pas vu, moi. C'est pas une dinguerie que d'adapter. Pas du tout, pas du tout. Mais bon. Apparemment, il a dit, je préfère me prendre une balle dans la tête. Il sait que la plupart des lois sont pas basées que sur le Coran. Oui, mais en fait, le truc qu'il comprend pas, c'est que le Coran, il donne des choses concrètes. Ce que le Coran n'a pas précisé de manière concrète, précise, détaillée, ça a été fait par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc avec la transmission orale et écrite de l'époque et tout. Et ensuite, ce qui n'a été ni donné directement par le prophète et qui n'est pas dans le Coran, là, c'est les savants qui, en fait, vont faire des parallèles. Je donne un exemple que je donne souvent parce que ça me semble être le plus facile à comprendre pour tout le monde. Le Bitcoin, ça n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais du coup, les savants aujourd'hui, pour avoir un avis sur le Bitcoin, bah, ils vont se baser sur les règles du commerce en islam et les transposer à ce qu'est le Bitcoin aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Parce qu'en fait, faut bien te baser sur des choses qui existaient avant. En gros. Mais ça, c'est une petite partie. Les trucs principaux de la vie, c'est acté et consensus et genre les désaccords, ça concerne ça, frère. Merci Gevroska pour le sub pour Ratatouille. Genre ça, les désaccords, là il n'y a pas consensus, c'est sur des détails, sur les grands fondements de l'islam, il y a consensus, genre. En tout cas chez les sunnites. Après oui, si tu pars dans les trucs chiites, etc., c'est autre chose, mais... Si jamais on me braque un flingue et on me dit « Suce-moi la bite ou je te tue, je préfère mourir ». Voilà comment il considère. Alors putain, Moufette. Et là, il me reproche d'avoir dit que je préférais me prendre une balle que sucer. Mais j'ai le droit? Non mais attends, mais c'est fou quand même. J'ai le droit de ne pas avoir envie de sucer ou j'ai pas le droit? Mais c'est un fou, il va me forcer à sucer le canon. J'ai le droit de ne pas sucer le canon. Non mais c'est quand même fou de ne pas me laisser mon consentement de sucer le canon ou pas. C'est fou quand même. Non mais je vous jure, je trouve ça dingue en fait. Il a osé dire qu'il préférait mourir plutôt qu'un viol. Oui. Et Modem, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Si une meuf avait dit je préfère mourir que de me faire violer, il aurait dit ouais, je comprends ce que tu veux dire, Queen, et c'est bien que tu libères ta parole et tu as le droit de t'exprimer. Et il aurait eu raison de dire ça. By the way. Mais pourquoi quand c'est moi qui le dis, c'est de l'homophobie? En fait, refuser de sucer une bite avec un flingue sur la tête, lui il voit ça comme de l'homophobie au lieu de voir ça comme le fait de pas avoir envie de se faire violer. C'est fou. Et surtout, au-delà d'être de l'homophobie, c'est surtout que ce n'est pas une pratique sexuelle que j'ai envie de pratiquer. Et c'est genre, c'est trop bizarre, hein. Une meuf qui a pas envie de sucer, elle a le droit. Ce serait pas de l'hétérophobie? C'est bizarre quand même de voir ça que dans un sens. Moufette, elle a dû apprécier ses techs. Hein. Elle a vraiment dû apprécier ses techs. Hein. Moi, je pense que Moufette, elle a pas été spécialement choquée. Ils sont en mode, après la révolution... Ah non, on est... Next step. PDH, il y a peut-être une ou deux figures, je suis pas suffisamment pour dire, mais il y a peut-être une ou deux figures qui sont confuses. Parce que là, il y a un de ces beaux autres viewers qui a dit « Mais attends, parce que je le connais pas, en gros, Wadi, c'est un peu comme Ouria Boutelja. » Et ça, c'est pas du racisme, ça. Qu'un viewer dans le chat, il voit un arabe, et que le premier truc qu'il pense, c'est de se dire « Ah, ça doit sûrement être un mec d'Ouria Boutelja. »
Ça, c'est pas du racisme, ça. Que tu connais un seul arabe et que du coup, tu fais le lien, tous les arabes entre eux. Bassem, Balti, Waidi, Roya Boutelja. Lui, c'est clairement incel. On blâme les femmes, on blâme les victimes. Il fait des sondages. Est-ce que vous préférez violer ou est-ce que c'est mieux de violer ou... Alors, ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Écoutez. Putain, on est qu'à 5 minutes, je suis trop hype. C'est le live de ma vie. Écoutez, hein. Je suis pas suffisamment pour dire. Mais il y a peut-être une ou deux figures qui sont confuses. Lui, c'est clairement incel. On blâme les femmes, on blâme les victimes. Il fait des sondages. Est-ce que vous préférez violer ou est-ce que c'est mieux de violer ou de tuer? Alors déjà, rien que pour le plaisir, hein, je vais refaire le sondage exactement comme il avait été fait. Ok? Je vais faire le sondage exactement comme il a été fait. Slash Paul. Le plus grave, tuer ou violer. Voilà, c'était ça le sondage. Voilà, vous pouvez voter les amis, n'hésitez pas à voter. Et le sujet de société que je mettais en place, c'était pas de dire « Ah, tu préfères tuer quelqu'un ?» Ouais, je veux tuer quelqu'un. Ou alors violer. Ah ouais, violer. Non, c'était pas ça le sujet. Le sujet c'était, je disais, à notre époque, là, aujourd'hui, en 2026, je pense que pour l'humain moyen, un violeur, c'est plus grave qu'un tueur. Parce que c'est tellement devenu le péché originel, le fait d'être pédophile top 1 et violeur top 2, tu vois, en termes de gravité pour les mœurs qu'on a, que tueur, pour moi, je pense que pour l'humain moyen aujourd'hui, c'est top 3 du truc le plus grave que tu puisses faire, entre guillemets, après pédophilie et viol. Et moi, j'ai beaucoup de gens à qui je pose la question et qui trouvent que violer, c'est plus grave dans la société. Je dis pas que vous, ici, en mode les gens anti-punitivistes, etc., vous êtes d'accord ou pas. Mais dans la société, en fait, la question c'est, pour que vous compreniez comment poser la question, si demain il y a votre pote qui vous dit j'ai tué quelqu'un, versus il vous dit j'ai violé une meuf, qu'est-ce qui vous ferait... est-ce que les deux vous feraient arrêter la relation? Est-ce qu'un seul des deux? Tu vois? C'était ça en fait la question que je posais à mes viewers quand j'ai posé la question. C'était vraiment une question de comment les mœurs évoluent par rapport aux différents crimes, délits, etc. Sur l'emphase qu'on met dessus, tu vois. Genre... ça dépend de pourquoi il a fumé le type après. Tu vois? Par exemple, le fait que il y a des situations où chacun va estimer selon son propre curseur que prendre la vie de quelqu'un pourrait être justifié, ou en tout cas être moins grave, alors que pour le viol, personne fait ça. Tu vois? Ça dépend du contexte, mais IMO, viol, c'est pire. En fait, je l'invente pas ce débat, les gars. Tu vois, je l'invente pas. Genre, c'est un vrai débat qu'on pourrait avoir parce que vraiment, les gens ne sont pas d'accord sur la question. Et ça veut pas dire que je considère que l'un des deux n'est pas grave, ou que les deux méritent la peine de mort non plus, ou que les deux méritent des louanges. En fait, ça c'est lui qui se fait des remixes. Parce que là, on a affaire à David Guetta Prime, les gars. Hein. Là, il va nous sortir Sexy Beach. Là, c'est le meilleur album de tous les temps, là. Mais lui, il va prendre des petits trucs comme ça, et il va le monter en épingle et inventer tout un lore, des explications et tout. Mais sorti de son cul, tu vois. Sorti de son cul de ouf. Là, il est en train de raconter que, vous allez voir, je vais mettre la suite, il est en train de raconter que quand j'ai fait ce truc, ce vote, c'était en mode oh let's go, trop bien le viol et le meurtre. Enfin, Clairement, incel, on blâme les femmes, on blâme les victimes. Il fait des sondages. Oh oui. Et, oh, j'ai oublié. Et là, ce qui va inventer, les gars. Mais. Ok. Ceux qui ont vu la vidéo, ne spoilez pas. Les gens qui n'ont pas vu la vidéo, imaginez ce qu'ils pourraient imaginer de pire que tu puisses dire
après ce sondage. Est-ce que vous préférez violer ou est-ce que c'est mieux de violer ou de tuer? En conclusion, il dit c'est quand même tant qu'à faire, moi si genre tu vois si tu violes, tant qu'à faire, tu tues en fait. Comme ça, t'as plus de victimes. Donc moi, j'ai prononcé la phrase. En vrai, tant qu'à violer, je vais aussi tuer. Ouais. Mais vous vous rendez compte la facilité qu'il a à inventer des choses et à les dire comme si c'était un fait avéré que tout le monde savait et que du coup il pouvait partager. Il diffame de ouf. Mais c'est abusé, frère. Merci Nanami Nanana pour le sub. Mais c'est... Mais je vous jure. Et c'est pour ça que je vous dis que la vidéo est trop drôle. C'est parce que je trouve ça trop fort d'arriver à inventer autant. Ouais, et puis il était sur le Titanic et puis c'est lui qui a fait couler le bateau. Voilà, faut le dire. Et puis... Genre c'est nature. Comme ça. Ça sort et tout. C'est fou, frère. La personne n'en parle plus. Et qui parmi les streameuses dites féministes nous déclare depuis un an comme quoi il faut focuser sur la victime et que c'est la victime avant tout qui doit compter dans la réhabilitation du criminel? Je vous laisse deviner. Et que du coup, c'est la victime qui a tous les droits pour savoir comment doit être traité le criminel. Avec cette logique, quand tu as des prédateurs et des violeurs, évidemment, ils vont se dire, dans ce cas-là, si je suis dans un monde tel, j'ai juste à me débarrasser de la victime et je devrais plus rien à personne. Mais qu'est-ce qu'il invente? Mais qui a dit ça? Voilà, il est en train d'inventer des choses tout seul. Et surtout, je crois que là, il est en train de parler de l'avis des modems. Je crois, hein. Enfin, ce qu'il pense avoir compris de l'avis des modems. En disant que la victime devrait pouvoir choisir à elle toute seule ce qu'on fait de l'agresseur, etc. Je pense pas que la take des modems, c'est de dire que si la victime, elle veut la peine de mort, alors la peine de mort doit s'appliquer parce que c'est la victime qui l'a demandé. Ah, je pense pas que c'est la take des modems. C'est totalement l'inverse. Bah oui. Évidemment, les modems. Et c'est pour ça que je ne comprends pas ces cheminements de pensée. Je ne comprends pas. C'est fou, en fait. Chacun pourra vivre comme... Mais bon, après, elle va pleurer sur ses lives en disant que c'est du harcèlement que de la tenir responsable de ses propos. Mais Emo t'a enfanté pour qu'il vous associe autant. Ah, en fait, sa take, c'est que j'ai défendu Dany et Modem a défendu Dany. Donc, on est forcément main dans la main et on se concerte avant chaque stream, on se concerte avec Emodem. Ouais, tu vas dire ça toi aujourd'hui? Ok, vas-y, ça me va. Je valide, tu peux le faire, Emodem. Moi, je fais un stream ce soir. Tu penses que je peux dire ça? Ouais, tu penses? Ok, vas-y, on fait comme ça. Dans sa tête, c'est ça qui se passe. Et de ses accointances. Elle préfère taper sur nous plutôt que de prendre à partie et confronter les techs misogynes, incel, prédatoriales. Misogyne, incel, prédatorial. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Franchement, un par un. Misogyne. C'est vrai que là, je viens de me taper 3 saisons de Koh-Lanta. C'est vrai que les femmes, des fois, c'est un PB. Mais, j'irai pas jusqu'à dire que je suis misogyne. J'irai pas jusque là. Mais vas-y, imaginons qu'on... On va dire un peu, vas-y. Vas-y, imaginons. Incel? Célibataire involontaire? Bon, c'est vrai qu'il serait temps de se marier. Mais, j'irai pas jusqu'à me dire l'idéologie incel. Au-delà du fait que j'aimerais bien me marier quand même. J'irais pas jusqu'à dire que je suis de l'idéologie incel. Faut pas tout mélanger. Incel, c'est une communauté, je veux dire, c'est des mecs sur des forums. Chekoum. Je l'étais dans ma jeunesse sur JVC, on est loin, c'était à 15 ans quand même. Prédateur? Mais vous vous rendez compte les termes? Prédateur? Mais c'est fou, hein. C'est fou la capacité à utiliser des mots comme ça. Prédateur, je suis Warwick moi, je suis
Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Son pote a dit Emodem, c'est à cause des meufs comme elle que des gars comme Danny violent. Et récemment en stream, il a dit c'est faux, j'ai pas dit ça d'ailleurs, j'étais pas dans mon chat. Donc il y en avait une qui l'aurait dit. Ah bah ça va alors. Et oui, c'est vrai que quand Fromentine et Kaiba avaient parlé, elles se sont fait ban. C'est vrai, c'est vrai. Tu dois être un super mauvais prédateur. Hashtag 0 callout. Wesh, me porte pas l'œil, frère. Me porte pas l'œil. Il y a des tweets qui vont commencer à apparaître. T'as vu, pourquoi tu veux me souhaiter du malheur comme ça, frère? Ça va commencer à faire des trucs. T'as vu, wesh, c'est une dinguerie de faire ça. Pour l'instant. Ah, dinguerie, voilà. On dirait que vous le souhaitez, Zarma. On dirait, Zarma, vous avez envie. Ah, j'espère, il y a des screens là qui sortent. Ah, c'est grave la logique du cancel. Hein. Je pense qu'il faut que je lance un stream où j'avoue tous les DM que j'ai pu envoyer de ma vie pour que comme ça, je puisse pas me faire piéger. Faut que je dise, putain, c'est vrai qu'en 2017, il y a une meuf et je lui ai envoyé salut. Peut-être que c'est de la prédation parce que je savais que j'allais vouloir devenir streamer. Du coup, c'est un peu comme si j'avais profité de mon influence à l'avance. Là, je me méfie. Et je me méfie parce que ça va vite, moi, des fois. Mais. Oasis Citron Fraise, c'est pas. Ça va. Ça tombe en dérision les call-outs. Bah. Je pense que on a déjà vu des call-outs où même les woke cancelisateurs Maximus qui sont pour la peine de mort, etc. Ils ont rigolé. Des fois, frère, t'as vraiment des trucs où t'es en mode bon. Ça y est, des gens ils se mangent des râteaux, frère, ils font des screens en mode c'est une violence. Genre, on a eu des tweets un peu abusés quand même. Tu vois. Il y a des call-outs où t'es en mode ok, c'est hard de dire quelque chose, là j'avoue, c'est chaud les éléments. Tu vois. Et il y a des trucs où t'es en mode bon. Le leak de Mehdi Maizy. Mehdi Maizy qui est tout poli. Qui dit est-ce que tu pourrais te mettre nu, s'il te plaît? Ça me ferait chaudement plaisir si tu pouvais envoyer une petite photographie. Ah, c'est trop drôle. J'y reviendrai. Ah, c'est vraiment trop drôle, Mehdi Maizy en DM. Mais au final, moi je trouve que ça a fait du capital sympathie. Hein. Genre, le voir tout timide avec une gadji en DM. Moi je trouve que c'était. Ça le rendait sympathique quoi. De ses collègues. Il l'entend et du coup, si tu veux vivre, c'est un journaliste rap, Cappuccino. Prédatorial de ses collègues. Il l'entend et du coup, si tu veux vivre en tant que musulman avec des musulmans, etc. Non, la plupart, c'est en mode, ils veulent imposer leur vision de ce qui serait un monde pas oppressif et progressiste sur tous les territoires, tu vois. Parce qu'il n'y a pas de LGBTQ femmes, musulmans. C'est du fascisme. 1. Quand est-ce que j'ai prononcé la phrase LGBTQ? Quand est-ce que j'ai dit que c'était ça le sujet? 2. Quand est-ce que j'ai dit que il n'y avait pas d'homosexuels musulmans, de lesbiennes musulmanes, de personnes trans musulmanes? Quand est-ce que j'ai dit cette phrase? LGBTQ? Parce que le Q, il le dit en anglais, Zarma. En fait, ce qu'il ne comprend pas, c'est que il y a l'idéologie, entre guillemets, la communauté, les luttes LGBTQ, tu vois, et il y a les personnes qui ont de l'attirance pour le même sexe, etc. Et en fait, c'est là aussi où tu vois le truc, et c'est un peu le discours Pride des banlieues, homonationalisme, etc., etc., où c'est le truc où ce mec n'arrive pas à concevoir que si, en fait, moi je suis très très conscient qu'il y a des hommes musulmans
homosexuels et qui sont attirés par des hommes, du coup. Ça existe. Moi, j'avais un camarade, j'ai pas précisé, mais dans un des établissements scolaires que j'ai eu dans ma vie, voilà, pour pas dox, euh, qui effectivement avait un peu des manières, etc. Et on se disait que potentiellement il était homosexuel par pure faciès, hein, par pur truc des manières et tout. Alors que t'as des mecs qui ont des manières et qui sont pas homosexuels. Mais on présageait tous de ça par pure discrimination au faciès. Euh, euh, et il se trouve que une fois que j'ai quitté cet établissement, des mois plus tard, le mec m'a envoyé un message pour me dire, vu qu'il sait que je suis musulman et que voilà, dans sa tête, il était en mode t'as l'air de connaître un peu et tout. Il m'a envoyé un message pour me dire ouais, je me suis converti à l'islam, mais du coup je me pose des questions parce que bah voilà, étant homosexuel, je sais pas trop comment m'y prendre, vu que du coup il y a des musulmans qui sont potentiellement homophobes, mais que dit l'islam, etc. Et en fait, à ce moment-là, je pense que c'est là que j'ai plus été homophobe débile qui va être en mode de rejeter un mec s'il est homosexuel, etc. C'est que j'étais en mode oui, en fait, tant que tu côtoies pas d'homosexuels, t'as ton truc débile que t'as eu quand t'étais petit, d'être en mode ah, les homosexuels, tu vois. Et en fait, le jour où t'en as un que tu côtoies et que t'es dans une situation où bah juste c'est normal, quoi, bah oui, tu captes que c'est pas une dinguerie plus grave qu'une autre et que c'est ok et que tu peux en parler avec la personne en fait. Genre et encore une fois, euh, si tu kennes avec un mec, c'est un péché. euh, mais comme c'est un péché de ken avec une meuf en mariage, comme c'est un péché de boire de l'alcool, tu vois. Et en fait, évidemment que l'emphase particulière que l'on met à ça par rapport à tout, tu vois, limite ça nous choque moins un mec qui prie pas qu'un mec homosexuel, alors que arrêter la prière c'est bien plus grave, tu vois, c'est une obligation la prière. Bah, ça, évidemment que c'est parce qu'on a été conditionné à l'homophobie et à détester les autres, etc., tu vois. Genre. Et ce mec, en fait, il est persuadé que selon moi, je suis en mode un musulman homosexuel, c'est impossible, ça ne peut pas exister. En fait, quand tu embrasses l'islam, il y a un pare-feu qui t'empêche d'être attiré par quelqu'un. Genre, non, en fait. On sait que c'est pas ça, quoi. Enfin, encore une fois, il invente, il projette. Moi, je pense qu'il projette ses propres insécurités, frère. C'est pas possible d'autant inventer des choses aux gens avec autant de facilité. Je pense vraiment que c'est un truc profond. Je pense qu'il faut qu'un psy le prenne en charge, hein, vraiment. Oui, c'est du fascisme. Des droits pour les femmes, c'est du fascisme. Bien entendu. Il me donne envie de faire la spéciale le féminisme et le nazisme juste pour lui casser les couilles. Alors que je le pense pas forcément. J'ai pas dit que le truc, mais juste pour lui casser les couilles, il me donne envie de répéter ça. Vraiment, juste pour le faire chier. Vous vous rendez compte? Ma take, c'est de dire si demain on fait la révolution, moi je veux que une communauté musulmane qui a envie de vivre entre eux, selon les lois avec lesquelles ils s'entendent tous, qui seraient les lois de leur religion, ils ont le droit. Autodétermination des peuples, ils ont le droit de vivre en communauté comme ils le souhaitent, tu vois. Ça, c'est mon avis. Et moi, je suis pas pour l'universalisme, de venir avec mes bottes de communistes français et de venir et dire maintenant ça va être comme ça les Arabes, tu vois. Et lui, pour lui dire ça, c'est en mode homophobe, misogyne, prédateur, violeur, tous les mots en heure en is de toute façon. Genre. Nemesis, c'est l'organe féministe qui a le plus de buzz, donc bon, oui, tu peux le dire. Après.
SOS Racisme, c'est c'est l'organe antiraciste qui a le plus de buzz. Du coup, l'antiracisme est un racisme? Non, mais je pose la question parce que si on commence à rentrer dans ces considérations-là, ça peut aller vite. Mais voilà, Bien entendu. Tu portes pas le voile, t'es pas musulmane. Subhanallah. Pitié qu'on me donne le clip où je prononce cette phrase. Quand est-ce que j'ai dit, si tu es une femme et que tu portes pas le voile, tu n'es pas musulmane? Ce que j'ai déjà dit, et que je peux répéter, c'est que le voile, c'est une obligation en islam. Mais déroger à une obligation religieuse ne fait pas de toi un mécréant comme ça, parce que hop, ouais, ça y est. T'es sorti une fois sans voile, hop, tu n'es pas musulmane. Non, je n'ai pas dit ça, personne, je pense, n'a dit ça, genre, ce n'est pas ça. Encore une fois, il projette, il invente, c'est... Ça se limite à ça, tu vois. Si t'es pas soumise, tu n'es pas musulmane. Voilà ce qu'il te dit. Encore une fois, donc là, c'est lui qui dit que le voile est une soumission. Il vient de le dire, que quand tu portes le voile, c'est forcément pour te soumettre à ton mari, à ton père, etc. Mais regardez la seconde d'après. Bah oui, mais il va se faire outwalk. Il va se faire outwalk dans son chat parce que quand même, on a un peu avancé. Politiquement, on a réussi à faire naître des idées. Il y a quand même des woke qui captent que c'est un PB de pas laisser les meufs se voiler. Gros Virgo. Et je parle pas de signe astral. Hein. Et je suis vraiment vierge en plus, dans les deux sens du terme. Donc je te baise, je pense que tu parlais vraiment du signe astral. Et en plus, ce truc de... C'est un truc, ça me rend fou en fait. En fait, cette manie... Parce que tu vois, quand une meuf, elle est en mode à dire puceau à un mec, tu vois, je trouve ça nul. Parce que c'est un peu un CSC de trucs. Mais du coup, tu peux te dire qu'il y en a qui veulent le dire parce que Crary, elles vont le dire pour répondre aux mecs qui parlent de body count. Donc vas-y, pour les meufs, même si je trouve ça nul à chier et qu'on pourrait faire mieux, tu peux te dire qu'elles le font en mode je rends la claque, tu vois. Vas-y, imaginons. Mais tu sais que quand un mec il traite un autre mec en mode puceau, tu sais que c'est pas pour ça. Tu sais que c'est parce que il est en mode nananer, moi j'ai eu des relations sexuelles et pas toi, parce que moi je suis un grand garçon. Moi c'est ça que j'entends. Moi c'est ça que j'entends. C'est bah moi j'ai déjà eu quelqu'un qui voulait bien me toucher. Genre c'est tellement gênant. C'est vraiment c'est t'en rends pas compte, tu vois, parce que c'est sous la bonne excuse du bien commun. Et donc Je fais pas référence à son corps, bien entendu. quand il dit à l'encontre de l'islam, c'est du fascisme. Bah oui, mais ça rend pas compte, tu vois, parce que c'est sous la bonne excuse du bien commun. Et donc c'est là où Balti, quand il dit les gauchistes c'est pas nos alliés, ça va à l'encontre des préceptes de l'islam, etc. Et qu'il est en mode nos alliés, ça devrait juste être les musulmans et tout. Désolé, c'est un discours que Non, bien sûr. Non, mais tout le monde a le droit de porter son voile. Non, mais il a une vue. Ce que je veux dire, c'est qu'il a une vue. Faut que la femme soit soumise. Regardez. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Mon seul viewer qui n'est pas un bot et qui est en train de voir que je suis pas woke parce que j'ai dit que le voile c'était une soumission. Non, désolé. Non, désolé. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Attends, je vais m'expliquer tout de suite. Vas-y, force avec Rambo de Wish. Vas-y, Ilyes. Wesh, t'as saoulé ou quoi? Bonne excuse du bien commun. Et donc Je fais pas référence à son corps, bien entendu. quand il dit à l'encontre de l'islam, c'est du fascisme. Bah oui, mais ça rend pas compte, tu vois, parce que c'est sous la bonne excuse du bien commun. Et donc c'est là où Balti, quand il dit les amis, vous voulez une stat? Est-ce que vous voulez une stat? C'est gratuit, les amis.
la seule fois. Enfin, non, là, vous voyez ce stream là 554 viewers, je vois. Il n'a jamais fait ce score, Dartois. Alors qu'il botte. Non, mais voilà. Je vous l'offre. Je vous l'offre. J'essaye même pas de faire un bon stream. Je veux dire, j'ai commencé le stream, je mangeais mon grec devant le truc. J'essaye même pas de faire un stream de fou. J'ai battu son record, miskin, voilà. Bref, vas-y, continuons. Les gauchistes, c'est pas vrai. Et il est 1h du mat. Bref, c'est... Et donc c'est là où Balti, quand il dit les gauchistes, c'est pas nos alliés, ça va à l'encontre des préceptes de l'islam, etc. Et qu'il est en mode nos alliés, ça devrait juste être les musulmans et tout. Désolé, c'est un discours que Non, 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 bien sûr, bien sûr. Non, non, mais tout le monde a le droit de porter son voile. Non, mais il a une vue. Ce que je veux dire, c'est qu'il a une vue. Faut que la femme soit soumise, absolument. Le voile n'est pas une soumission, mais il a une vie. Pardon, t'as raison, Edo. Il a une vision absolument incel et dominatrice et dominante de la femme. Le mec, c'est mon teubé, mais ta critique de Balti était aussi un peu nulle à chier, hein. C'était pas une critique. Si vous pensiez que ce clip avait vocation à rentrer en conflit avec Balti en le critiquant, ce n'était pas le but. En fait, et c'est là que vous êtes des bozos et des gauchistes de cons. C'est que c'est pas ça le sujet. On analyse. Mais encore une fois, tu ne sais pas de quoi tu parles. Explique-moi la bonne analyse de Balti, vas-y. Explique-nous. En fait, ce qui me rend fou, je sais très bien ce qui s'est passé. Il a juste vu le clip de Mariam et Dani, où Mariam dit qu'il faudrait que je sois décolonial pour pouvoir bien répondre à Balti. Ce qui est son avis, hein. Elle a le droit. Hein. Et il le répète bêtement, ce qu'a dit son streamer préféré, sans même comprendre le truc, en fait. Genre, c'est ridicule, en fait. Et les personnes LGBT n'existent pas pour lui. Il n'y a pas de question de queerness ou quoi que ce soit dans l'histoire de l'islam. Zéro. Bien entendu. Ouais. Et pitié, mais explique-moi cette histoire de queerness dans l'islam. Qu'est-ce qu'il me raconte, frère? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça veut dire quoi dans l'islam? Dans la communauté musulmane à travers l'histoire? Oui, tu vas pouvoir trouver des exemples. Très certainement. La queerness dans l'islam? Bah, je t'en prie, fais-moi cette vidéo. Que j'apprenne, vas-y. Jamais rejeté totalement. Parce que il y a une part de vérité. On peut pas dire que aucune personne qui n'est pas un musulman ne peut être un allié. On a eu des alliés dans l'histoire. Les musulmans, ils ont été aidés, ils ont assisté parfois des gens qui n'étaient pas musulmans. Fait par exemple, jamais à l'encontre d'un autre musulman. Tu ne t'allies pas avec un non-musulman contre un musulman, par exemple. Et c'est pour ça que moi... Augmentez. Pardon, je reprends, c'est pas ma tech, mais ce qu'il est en train de dire, c'est si Hitler était musulman, je le défendrais envers. Et là, c'est le point Godwin, donc là, c'est cadeau, là. Là, c'est la facilité. Mais... Donc là, ma take, c'est... En tant que musulman, tu ne prends pas pour allier un non-musulman contre un musulman. Et lui, il transforme ça en... Si Hitler était musulman, RAS. Et comment tu fais la transition? Déjà, si tu prends l'avis d'Hitler, même s'il dit je suis musulman, est-ce qu'il n'y a pas de la data qui te permet de voir que le mec est sorti de l'islam? Déjà, premièrement. Pour commencer. Deuxièmement, dans le cas où une personne musulmane pose problème, selon les règles de l'islam encore une fois, tu t'allies avec les musulmans contre lui. Mais tu t'allies pas avec un non-musulman contre un musulman. Tu règles les soucis de la communauté dans la communauté. C'est ça la take islamique sur le sujet. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire. Tu vois? Et contre tout. Ni plus ni moins. Il n'y a aucun autre principe dans l'islam
de charité, de bienveillance, d'humanité en fait. Quel est le rapport? Pour rappel, hein, dans le Coran, des 3 grands textes, c'est c'est celui où il y a le moins de violence et d'agressivité et de lois homicides. En fait, si tu veux, déjà, source, parce que à part le fait que c'est ce que tous les gentils blancs qui sont en mode non, les musulmans, vous c'est moins pire. Tu sais, moi, j'ai été au catéchisme, je peux te dire que le Coran à côté, moi je trouve que ça va. Genre, en fait, à part les blancs qui disent ça, source, Delil, t'as des chiffres, combien de fois c'est mentionné telle chose par rapport à l'autre, donne-moi de la formation, du contenu. Et surtout, au-delà de ça, qu'est-ce que ça apporte de dire ça? Je parle d'esclavagisme. Des 3, Pardon? c'est celui où il y a le moins de violence et d'agressivité et de lois homicides. Je parle d'esclavagisme. Des 3, Il a dit qu'il n'y a pas l'esclavagisme dans le Coran, là? Tu sais dans le Coran, il y a les règles à respecter par rapport aux esclaves. L'islam est venu justement réguler. Parce qu'avant, il y avait en fait, c'est ça aussi le sujet par rapport à la traite arabo-musulmane. C'est que la vérité, l'esclavagisme par les Arabes, il est antécédent à l'islam. C'est ça le truc en fait. Je veux dire, littéralement, c'est un sujet concret dans les textes esclavage, genre. Et en fait, la différence entre toi et moi, c'est que toi. Parce que bon, oui, c'est vrai qu'en plus, lui, il dit qu'il est pas gouer, donc bon. Vu que toi, tu veux montrer que t'es un arabe gentil, parce qu'il est kabyle, là, apparemment. Vu que toi, tu veux montrer que t'es un arabe gentil, et bah toi, tu vas nier des pans de ce que t'estimes être ta civilisation pour te cacher. Moi, je vais pas cacher le fait que dans le Coran, oui, ça parle d'esclavage. Pourquoi je vais cacher? C'est ça, en fait. C'est là que c'est not all Kabyle. Je suis Kabyle aussi, t'inquiète. Mais il y a 2 types de Kabyle et je vous laisserai en juger aujourd'hui. c'est le plus bon. Des 3 grands bouquins, c'est le plus bon. Ok. Bah, merci. Sympa. Je vais jamais m'allier avec les gauchistes contre Valti, par exemple. C'est un fondement basique de la religion. C'est pour ça que j'ai toujours défendu Balti. Quand il y a eu le truc de Régé le gorilla, et moi j'ai envie que Balti il mène ces discussions-là. Là, c'est le pote des modems. Compatibilité de la gauche avec l'islam, et moi, wesh, etc. Qu'il les mène, mais qu'il le fasse avec du discours, tu vois. J'estime que c'est des. Et ça la fait pas pleurer. Par contre, de dire cela, ça la fait chialer. White woman tears, once again. Right from oranges, lunch again. Non, mais je pense. Il parle anglais. Peut-être qu'il est américain. Et qu'il considère que quand t'es américain, t'es pas vraiment blanc. Parce qu'en vrai, c'est un autre continent et tout. En vrai, c'est un pays colonisé en soi. Miskin, les États-Unis. Je pense que c'est pour ça. Avec le bandeau, on dirait un podcaster All Right débat de vos corps, c'est Rambo. C'est la Dex, elle est dingue, frère. Non, mais je pense qu'il est américain et du coup, il se considère pas comme Guer. De dire cela, ça la fait chialer. White woman tears, once again. Discussion qu'on doit avoir entre nous, dans notre communauté. Voilà, c'est quoi les trucs de woke là? Réunion en non-mixité choisie là? Voilà. J'estime que c'est une réunion en non-mixité choisie et qu'il y a que les musulmans qui doivent y participer. Moi je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ma vanne de dire qu'on devrait être en non-mixité choisie pour parler d'islam. Je pense que les woke devraient tous faire un tweet pour dire oui c'est vrai Eddie, je vois ce que tu veux dire. Je pense que il devrait se passer ça. C'est mon avis totalement honnête. Ouais, Edgy. Vous laissez tranquille les woke guerre. Ouais, edgy.
Elle est bonne celle-ci, le viewer. On l'avait absolument jamais fait depuis 1 an et demi que Eddie stream. Je l'avais jamais vu, ouais, Edgy. C'est super drôle et original. Et ça prouve bien que je regarde aucun stream et que je parle sur des gens que j'ai jamais regardé parce que tout le monde l'a fait tous les jours. Parce qu'en fait, que vous le vouliez ou non, vous avez des biais racistes. Il n'y a pas de woke non-guerre, ça n'existe pas. Vous avez. Sur la forme, sur le fond, il y a du vrai. Il y a de la course à l'innocence et à la pureté de certains qui cherchent à instrumentaliser. Mais Lies, malheureusement, c'est pas un choix de l'ouvrir à des non-musulmans la discussion quand tu n'as pas fait ce choix en toute conscience quand t'as commencé à streamer, en gros. En gros, le problème, c'est que si demain Kameto, voilà, tu vois, pour même pas citer le sujet des gauchistes, si demain Kameto, d'un coup, il veut parler d'islam, en fait, malgré lui, il va devoir tanker les conséquences de ses actions précédentes avant même qu'il y pense, où il s'est créé une communauté de 50 000 gouers fans de LoL. Tu vois? C'est-à-dire qu'il avait pas l'ambition d'en parler, et maintenant qu'il y a un besoin, bah il est baisé par des conditions précédentes, quoi. Et c'est ça le truc en gros. C'est que. Moi, la raison pour laquelle je pense que c'est un débat de merde, et c'est pour ça que là je parle par rapport à Dartois et tout, mais c'est pas le même lore que le truc avec Balti, etc. Là, on rentre pas en profondeur dans la religion et tout, tu vois. Genre. C'est des discussions que moi je veux pas voir mener avec des non-musulmans parce qu'en fait. En fait, voilà, c'est une discussion, on devrait l'avoir à la mosquée, frère. En fait, c'est ça la vraie vérité. C'est que c'est des sujets tellement profonds et c'est tellement intéressant pour les musulmans en France qu'on est. Euh, euh, le rapport avec le fait dans un pays non musulman, le rapport avec la politique, etc., etc., que, que ça devrait être comme ça. Pourquoi on l'a ici alors? Mais là, tu vois bien que je rentre pas dans le débat profond que Balti a lancé. Je vois bien que là, je réponds au bozo de Dartois qui invente des vies sur WAM et que je rentre pas en profondeur dans le truc, tu vois. Genre. L'entièreté de leur existence et d'annuler ainsi leurs privilèges. Bien entendu. Mais c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il utilise dans son discours comme argument. Vous avez des biais islamophobes et il y a des choses qui sont. J'ai de la pudeur pour ma religion et j'estime que. Il y a des choses qu'on doit pouvoir discuter entre nous. Sans Non, c'est un Bassem Corps, ouais. Je t'envoie un message sur Discord de Elias. Colon dessus. Ah, il vient de dire que j'étais un bassem corps. Hein. Je. Attendez, parce que je voulais envoyer un DM à Elias, mais j'ai reçu un autre DM. Et B. Bref, pardon. Attendez, mais. Désolé. Voilà, j'ai été choqué là, j'ai été stun. Attendez. J'ai peut-être. Le banc qui s'échauffe. Attendez. Pull up.
Bon, bref. Ce sera une balle pour une prochaine fois, sinon. C'est pas grave. Disons qu'il a l'air très conciliant avec un certain État colon Moyen-Orient. Voilà. Des choses qui sont... J'ai de la pudeur pour ma religion. Et À l'innocence et à la pureté de certains qui cherchent à instrumentaliser. du coup, j'ai rien écouté. De woke, là, réunion en non-mixité choisie, là. Voilà. J'estime que c'est une réunion en non-mixité choisie. Et qu'il y a que les musulmans qui doivent y participer. Putain, c'est vrai que j'étais pas DM du coup, yes. Putain, attends. Bon, ça t'a pas à la tête, je pense, mais. Wedgie. Vous laissez tranquille les woke wear. Parce qu'en fait, que vous le vouliez ou non, vous avez des biais racistes. Il n'y a pas de woke non-guerre, ça n'existe pas. Vous avez. Sur la forme, sur le fond, il y a du vrai. Il y a de la course à l'innocence et à la pureté de certains qui cherchent à instrumentaliser l'entièreté de leur existence et d'annuler ainsi leurs privilèges. Bien entendu. Mais c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il utilise dans son discours comme argument. Vous avez des biais islamophobes. Et il y a des choses qui sont... J'ai de la pudeur pour ma religion. Et j'estime que... Il y a des choses qu'on doit pouvoir discuter. Ah, j'ai encore pas écouté. Voilà, je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Promis, je remets une seconde. Promis. Pardon. Qu'il dit. C'est pas ça qu'il utilise Je me dans son concentre. discours comme argument. Vous avez des... L'entièreté de leur existence, ça n'existe. Que vous le vouliez ou non, vous avez des biais racistes. Il n'y a pas de woke non-guerre, ça n'existe pas. Ok, ça déjà, j'ai jamais dit qu'il n'y a pas de woke non-guerre. Mais en fait, si t'es un arabe de confession musulmane, ou au moins qui a des parents de confession musulmane et qui a grandi éduqué dans la religion, même si Bellec aujourd'hui tu pratiques pas trop et tout, tu vois. Bah, je veux bien avoir la discussion avec toi, même si t'es woke. Parce que en fait, il y a un intérêt. Tu sais de quoi tu parles, t'es concerné, tes proches sont concernés. T'es pas un blanc qui va venir faire l'entremetteur et se mêler alors que ça ne regarde pas. Tu vois? Et c'est ça en fait la différence. C'est pour ça que je précise les guer woke. C'est pour ça la précision en fait. C'est pas pour dire oh là là les woke c'est forcément des guer. Même si en proportion. Mais c'est pas forcément pour dire ça. C'est parce qu'il y a un intérêt à parler avec eux quand même. Les blancs convertis. Oui, mais eux, ils ont le droit. Parce que c'est des musulmans. J'ai dit, j'étais prêt à parler avec les musulmans. Sur la forme, sur le fond, il y a du vrai. Il y a de la course à l'innocence et à la pureté de certains qui cherchent à instrumentaliser l'entièreté de leur existence et d'annuler ainsi leurs privilèges. Bien entendu. Mais c'est pas ça qu'il dit. Ah non, c'est pas ça que je dis. Parce que là, je sais pas c'est quoi que tu me racontes. D'annuler leurs privilèges. Je sais pas ce que tu me baragouines. Moi, mon sujet, c'est juste que les Guerwalk, ils distribuent les bons points. Et que ça parasite une discussion qui serait intéressante, quoi. Parce que j'ai pas envie d'avoir le Guerwalk qui va me valider si ma take est woke compatible, alors que je suis en débat théologique, quoi. C'est pas ça qu'il utilise dans son discours comme argument. Vous avez des biais islamophobes, et il y a des choses qui sont... J'ai de la pudeur pour ma religion, et j'estime que... Il y a des choses qu'on doit pouvoir discuter entre nous, sans... Non, c'est un Bassem Corps, ouais. Check tes messages Discord. Mais ouais, je vous marcelez ou quoi?
Hein? Mais c'est quoi ça? Wesh, ça m'envoie de la data tellement précise, frère. Terrifiant carrément. Bref, pardon. On discute à plus d'heures pour le stun qui finit pas. Désolé, je suis là. Vous avez des... Les gens, en fait, les gens, ils sont trop déter quand ils veulent donner des infos, frère, ils trouvent des trucs. Il y a islamophobe, et il y a des choses qui sont... J'ai de la pudeur pour ma religion, et j'estime que... Il y a des choses qu'on doit pouvoir discuter entre nous, sans... Non, c'est un Bassem Core, ouais. Colon de... Ah, c'est fou de dire que je suis Bassem Core, frère. Ce mec n'a jamais entendu Bassem de sa vie, frère. C'est quoi le rapport avec Bassem? En fait, c'est fou de dire ça. C'est quoi le point commun? À part le fait qu'on est arabe, frère. C'est quoi? J'aime la funk, il aime bien la funk. La marinade, c'est bien. C'est dingue, frère. Par Oui, exemple, c'est vachement- il va demander son avis sur le métissage. Bah, il va être déçu parce que justement, j'ai l'avis contraire de Bassem, moi. vachement cool. Wissam sur la transmisogynie. Sur quelle base islamique ils vont discuter au juste? Et en fait, il y a un phénomène. Il essaye de se bassémiser parce qu'en ce moment, c'est en train d'éclater à la Zawa et que Dany a clairement. Ah, ça c'est le plus drôle, pardon. Pull up. Écoutez bien, les amis, écoutez bien. Branchez tous vos oreilles, j'espère que vous avez pas de pub là. Écoutez, les amis. Un délice. Base islamique, ils vont discuter au juste. Et en fait, il y a un phénomène. Il essaye de se bassémiser parce qu'en ce moment, c'est en train d'éclater à la Zawa et que Dany a clairement menacé de vendre comment on dit? Merde, je l'avais hier. Mettre la boîte en liquidation. Ok. Il va le faire. Il va certainement le faire. Et du coup, bah, il y a un moment, il va plus toucher de salaire. Il pourra juste vivre de ses 80 viewers et de ses 15 subs. Donc, il s'inquiète. Donc en fait. Non. En fait. L'enchaînement de tentatives d'inventer des choses que tu ne connais pas, c'est trop drôle. Donc déjà, Dany va liquider la boîte. Déjà première nouvelle. Pour commencer. Et en plus, du coup, moi, j'aurais lancé une stratégie de me bassémiser. Parce que si Dany liquide la boîte, je n'ai plus mon salaire de la Zawa. Parce que c'est bien connu que je suis salarié Zawa. Et vu que je n'aurai plus mon salaire de Zawa, j'aurai que 80 viewers. Hachakoum, je te mets tout nu avec mon nombre de viewers, tu rêves d'avoir ce nombre. Et du coup, je me suis dit que le seul truc dans lequel je peux me relancer pour avoir des viewers, c'est de devenir Bassem. En fait, c'est trop fou comment il peut inventer des choses à la seconde. C'est prodigieux. C'est pour ça qu'en vrai, je respecte. C'est trop incroyable comment il peut avoir une inspi. Ça, c'est les mecs qui font du battle rap, là, où tu leur donnes 3 mots, et ils arrivent à te faire un freestyle avec les 3 mots, genre. Il est trop fort, frère. Il est trop fort. Ça, c'est avec le contrat, je te jure, frère. Il s'inquiète complet. Donc, il fait un petit shift gentiment. Ouais, putain, les gars, c'est bon, je suis obligé de le dire. En fait, je m'inquiète tellement. C'est pour ça que je suis parti sur le stream de Dany, pour lui dire, s'il te plaît, arrête, la fitna et tout. Parce que s'il liquide la boîte, comment je vais faire? Moi, j'aurai plus d'argent. Comment je vais faire si Dany il liquide la boîte, mon patron?
mon patron Dany qui tient encore les ficelles de Zawa Prod en secret, comme ça, qui contrôle RAS 404 qui en fait a été remplacé. En fait, pour ceux qui savent pas, RAS 404 là, il est enfermé depuis 6 mois. Et en fait, c'est une poupée contrôlée par Dany. Et voilà, comment je vais faire, quoi? Donc n'hésitez pas à faire des subs, parce que j'en ai vraiment besoin, les gens. Je sais pas comment je vais faire quand la Zawa va être liquidée. S'il vous plaît, envoyez-moi vite des subs, tout de suite, que je puisse respirer. Vers les pires ordures, Kik, c'est ça. On va pas discuter de ça sur des bases religieuses dans un pays laïque, l'INAP. Bah, moi, ce qui me dérange aussi, c'est l'opposition quand même gauche, wokiste versus musulman. En gros, mec, le gars se dit pas de gauche. Le gars, il se dit, je ne suis pas de gauche, je suis un monolithe musulman incel. C'est ça mon projet politique. Et oui, les amis, mon projet politique, c'est que je suis un monolithe musulman incel. Attendez, il me faut le classique. Je suis un monolithe musulman incel. C'est mon projet politique. C'est trop fou de dire ça. Et puis en même temps, trop de capitalisme. Et puis si tu oses reconnaître l'existence de membres LGBTQ plus dans la communauté musulmane, oh bah alors là, non, bien sûr. Ils doivent tous ressembler à ça, les musulmans. Ah, putain, c'est Jojo. Hein. Encore une fois, il se fait des films tout seul sur un truc qui n'a pas été prononcé. Voilà, donc Emodem continue à chialer. J'en ai rien à foutre. Je bois tes larmes parce que tu es une trade wife. Tu fais la part belle à l'extrême droite et au fascisme et à des incels. Et tu tapes sur les victimes. Et ça, je suis désolé, c'est pas en alignement avec mes valeurs. Ni plus ni moins. Mais c'est tant mieux. À la fin, dans le bulletin, tu mets un petit vote et les filles. Continue comme ça. En même temps, tu fais énormément de mal au mouvement et aux idées qu'on essaie de défendre parce que la France est un pays réactionnaire, culture du viol, raciste et colonial. Et bon, elle a parlé de Hagra et maintenant dans son live, elle dit Krari et ça. Donc, j'imagine que c'est suffisant. C'est suffisant. Voilà. Donc, fais tes lives impromptus pour chialer. Pète un rein, royalement. Et mets plus de miel dans tes larmes, elles auront meilleur goût. Merci. Putain, il veut tellement performer l'arabe. Il a dit mets du miel. Wesh, il veut tellement être un arabe. Il a même fait la daronne rebeu qui veut mettre du miel partout parce que c'est bon pour la gorge, Zarma. Parce que c'est sunna. Ah, c'est fou. Ah, Kari et Zama. Et... non. Ah, on le baise, MODM, c'est un bouffon, ça, faut même pas calculer. Franchement, moi là, je les react parce que je trouvais ça trop drôle à quel point ça n'a aucun sens ce qu'il raconte. Mais sinon, c'est tellement pas intéressant politiquement le débat que c'est vraiment juste pour se la racler sur lui là.